Un futur père profite d'une soirée en ville, mais il ne rentrera pas chez lui. Le gars est assommé. Le gars est assommé. Ce type et l'autre ont cherché la bagarre ici. On a dû appeler les flics pour les faire sortir. On pensait que c'était fini, mais ils sont revenus. Nous analysons comment un seul coup de poing a eu des conséquences fatales. S'il te plaît, ma fille. Je te vois là-dedans. Quoi? Est-ce que tu répondras à quelques-unes de mes questions? Non, d'accord. Ceci est Law and Crime présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Nous avons présenté cette affaire dans Inside the Crime en octobre dernier. Vous vous en souvenez peut-être. 5 personnes ont été arrêtées, mais une seule a été accusée de meurtre après avoir frappé la victime par surprise lors d'une bagarre dans un bar. Nous avons aussi la vidéo de la caméra piéton montrant les suites. Nous sommes le 11 octobre 2025. Nous sommes à Scottsdale, en Arizona. Il est 2h20 du matin lorsque des agents du service de police de Scottsdale interviennent dans un bar appelé Paddy's First Avenue Lounge. Et un homme est inconscient sur le trottoir. Le gaz est assommé. Le gaz est assommé. Ce type et ce type ont tous cherché la bagarre ici. Ensuite, on a fait venir les flics pour les faire sortir. C'était fini. Et puis ils sont revenus. 6. J'ai besoin de plus d'unités. On dirait que quelqu'un s'est fait agresser. Il y a beaucoup de personnes ici. Il faut faire venir la police. Tu n'es pas obligé de prendre la police au sérieux. J'en ai eu 2 autres juste avant. Donc ça a l'air joli et tout ça. Je pense que ça va être lié aux 2 individus qu'on a vus dans la ruelle, ceux avec les casquettes des les Dodgers. Viens par ici. On n'a pas de gang à New York Techno. On est à New York Techno. On s'en va maintenant. Hé mec, tu peux t'asseoir? Assieds-toi. Tu n'es pas un mec bien. Et Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais? Allons-y en voiture, mon frère. Hé, Je suis prêt. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. la police de Scottsdale a identifié la victime comme étant Thomas Pitotola, mais Thomas ne semble pas être inconscient. On dirait aussi qu'il ne respire pas. Il ne réagit vraiment pas du tout. Je ne sais pas. Hé, je t'ai dit que quelqu'un allait le faire. Ne le prends pas. Non, c'est une bonne histoire. Frérot. C'est une bonne histoire, frérot. Vous feriez mieux d'être prêt. Non, mieux vaut retourner au combat. Vous êtes tous nuls, au fond, dans le feu. Ouais, regardez ça. Mec, Il n'y a rien, rien du tout. là-bas. il est inconscient. Oui, je sais. Aucune idée, mais il nous faut les pompiers en urgence. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est réel? Oui. On devrait commencer à le faire. Ouais. Je l'ai fait entrer. RCP Moellette, Laisse-moi aider. ici. Il fait un froid de canard. Du progrès, laisse-moi t'aider. Ici dehors. Je ne sais pas. Il y avait un livre. Combien de temps ça a duré? Je ne sais pas. Depuis combien de temps es-tu ici? 2 ans. Je n'ai... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, tu vas... La pression est vraiment forte. Ouais. Passer en direct. Je ne sais pas. Vas-y et continue. Peu de temps après l'arrivée de l'ambulance sur les lieux, les agents se concentrent sur l'enquête. Après avoir parlé avec des témoins, ils apprennent qu'une bagarre massive a éclaté sur le parking du bar. Nous l'avons trouvé ainsi, le visage bleu. Envoie-lui un message. Exactement où il est. Des idées sur ce qui s'est passé? Je pense qu'il s'est fait agresser. Si je crois que c'est lié au gars des Dodgers, c'est parce qu'on a une casquette bleue des Dodgers ici. Casquette bleue ici, propriétaire inconnu. On en a un retenu là-bas. C'est la personne impliquée. Ils étaient tous là, donc je suppose qu'ils sont impliqués d'une façon ou d'une autre. Mais pour l'instant, on garde tout le monde ici. Ça bourdonne sur cet appel. Je ne sais pas qui était sur l'appel. Nous étions sur une affaire de conduite en état d'ivresse là-bas. Ils ont dit que des gens se battaient derrière le Paddy's avec des casquettes bleues des Dodgers. Il y a une casquette bleue des Dodgers ici, et un autre homme en portait une aussi. Ils ont été décrits comme hispaniques. Je ne sais pas s'ils sont liés, mais c'est pour ça que je le pensais. Je ne suis pas sûr que ce soit entièrement lié. La raison pour laquelle j'ai mentionné ça, c'est parce qu'on a 2 individus ici. Un homme hispanique porte une casquette bleue des Dodgers et une autre casquette des Dodgers est au sol.
Pourquoi es-tu en sang? Parce que mon meilleur ami était par terre et je suis intervenu dans ce qui était en train de se passer. D'accord. Et nous essayons d'atteindre notre Uber. D'accord. Cette dame dans la rue pensait qu'on essayait de la bousculer. Mais en réalité, on essayait juste d'atteindre la rue où notre Uber nous attendait. Et c'est là que ses amis, des hommes, nous ont demandé pourquoi on essayait de la pousser, mais on n'essayait pas du tout de la pousser. On essayait juste de passer. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé à l'arrière, on essayait juste d'attendre un Uber pour rentrer à la maison. C'est exactement ce qui s'est passé, je te le promets. Qui t'a frappé? C'est un gars noir. Où est-il? Je n'en ai aucune idée. Il a l'air samoan. On dirait qu'il a une pizza. C'est tout ce que je peux te dire. La police identifiera plus tard la femme mentionnée par l'ami de Thomas comme Krista Molina, âgée de 27 ans. Selon les rapports, après que Krista ait commencé à se disputer avec la victime, son ami est intervenu. Identifiés comme Julius Husser, Tony Baker, Mark Whitford et Drew Manessis, ils auraient suivi Thomas et son groupe vers leur Uber, selon la police. C'est alors que l'un des hommes aurait frappé Thomas, le rendant inconscient. Donc, nous avons fait sortir ces gars-là, puis ils sont revenus et se sont battus à l'arrière. En fait, ils ont même été agressifs avec une de mes employées. D'accord. Et puis, ils sont revenus encore une fois pour en découdre et ils se sont encore battus. Donc, c'est probablement la 3e fois qu'ils se retrouvent dans une altercation. Les 3. Les 3 d'entre eux. Lui, le gars au sol et l'autre gars. Les 3 se sont battus toute la nuit ici. D'accord. Malheureusement, pour la 3e fois, vous lui avez parlé. Il nous a parlé. Je ne vous ai pas parlé auparavant. Non, il a parlé à 2 autres agents. C'était incroyable et ce n'était même pas avec vous. Je suis désolé, les gars. J'ai peut-être un peu crié quand il est parti. Tout va bien. On voulait juste rentrer chez nous. Mon meilleur ami est à terre, il fait une crise, c'est pour ça qu'on veut rentrer. D'accord, eh bien, en ce moment, on est en train de le réanimer. Oui, je comprends ça. Et ce n'est pas du tout ce que je voulais. Pourquoi cherches-tu la bagarre? Monsieur, nous ne parlions pas de vous du tout. Je ne voulais pas me battre. Je ne veux pas me battre. Je ne suis même pas là. Je suis juste ici en vacances. Alors, qui l'a frappé? Ondé, Les gars de couleur, regarde. où ils sont? Monsieur, j'ai avancé. Dans l'affaire. Comme j'espère que vous pouvez le constater, je comprends parfaitement chacune des questions que vous me posez. Je ne mens pas, je suis là pour coopérer avec vous. Comme je l'ai dit, j'essayais juste de nous amener au point de rendez-vous Uber pour rentrer chez nous. Cette femme pensait qu'on cherchait la bagarre avec elle. La harceler, c'était tenter de provoquer une bagarre. Ce qui n'était pas du tout le cas. Comme tu le sais, devant elle, et elle a mal interprété ça comme si on essayait de... D'accord? Tous ces agents de sécurité disent que tu as causé des problèmes toute la nuit. Monsieur? Monsieur, le moment où vous avez causé des problèmes, c'est le moment où nous sommes partis. Et le moment où vos collègues à l'arrière nous disaient de partir. Alors pourquoi êtes-vous en colère? Je vous ai dit qu'on tentait de revenir à notre place. Vous les avez laissés là-bas pour venir ici. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Oui, monsieur, j'en ai une. Vous m'arrêtez? Je ne sais pas. Montrez-moi votre pièce d'identité. Ils nous ont demandé de sortir. L'Uber s'en allait. Donc c'est toujours leur propriété. Ouais. Non, je comprends ça. On n'a pas vraiment déterminé où l'Uber va être. Je comprends, mais s'ils vous demandent de partir, vous devez quitter les lieux. C'est toujours leur propriété. C'était devant. C'était devant. Ça reste une propriété. Quand même. Ceci? Le parking juste ici, c'est aussi leur propriété. Attends, oui, on marche. Sur le trottoir. Parce qu'on marche sur le trottoir. Mais vous n'êtes pas sur la chaussée en ce moment. Mais quand on essaie d'aller à notre Uber, c'est ça le problème. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu traverser la rue et juste conduire pour aller à notre Uber. On essayait juste de traverser. Et c'est là que la femme a commencé à se disputer avec nous. Et on n'avait aucune idée de ce qui se passait jusqu'à ce que ses amis pensent qu'on était en train d'empiéter sur elle. L'ami de Thomas est à l'arrière de la voiture de police. Les agents cherchent toujours les agresseurs présumés et lui demandent de raconter les événements depuis leur arrivée chez Paddy jusqu'à la bagarre. D'accord. Étape par étape, dis-moi exactement ce qui s'est passé ici. Nous étions en train de quitter le bar de Paddy qui est juste de l'autre côté de la rue. C'est juste ici. D'accord, donc le bar de ce côté-là. Le bar du coin, peu importe son nom. D'accord.
D'accord. Donc on essayait juste de trouver notre Uber. On marchait par ici. Et c'est là qu'on est arrivé devant ce bar. Et cette femme n'a pas aimé le fait qu'on essayait juste de passer notre chemin. Et c'est à ce moment-là que ses amis sont intervenus et se sont approchés de moi et de mes 2 autres amis. D'accord. Et les choses se sont envenimées parce qu'ils avaient l'impression de devoir gérer la situation. Ils avaient l'impression qu'on les provoquait pour une raison quelconque. Ce qui n'était pas le cas. On essayait littéralement juste de contourner ces gens et ils criaient, lançaient des insultes et des mots. Et c'est là que les choses ont un peu dégénéré et c'est à ce moment-là qu'ils ont juste... Je suppose que tu pourrais dire mon ami. Et c'est là que les choses sont vraiment passées en mode agressif, en mode aggravation. Quand tu parles des amis de la femme, tu parles des gars noirs présents? Oui, monsieur. D'accord? Oui, monsieur. Et c'est là qu'on est un peu intervenu parce que, évidemment, c'est notre ami. Et là, ils ont frappé mon ami au visage. On s'est dit, attends, quoi? On ne comprenait même pas ce qui se passait. Et c'est là que tous les autres amis sont sortis de nulle part. Peux-tu les décrire? Monsieur, comme ce qu'il portait, genre, il y avait un gars avec une queue de cheval qui souriait. Où est-ce que tu sais ce qu'il portait? Genre, au niveau des vêtements? Je crois que c'était une sorte de chemise blanche. Mais plus que ça, genre la petite avec la queue de cheval. L'un d'eux était, je crois, un gars noir avec des dreadlocks. Et l'autre était un gars plus costaud. Il faisait environ 1,78 m dans les 100 kilos et il était assez baraqué. D'accord. Et genre, C'est lui qui m'a frappé au visage. C'est lui qui, je veux dire, m'a mis un coup au visage parce que je ne savais pas ce qui se passait. Pourriez-vous les identifier si vous les voyez? Honnêtement, j'aimerais pouvoir le faire, mais je ne le ferai pas. Vraiment, j'aimerais pouvoir le faire. Je ne vais pas mentir, tu vois, parce que si mon ami est là à se battre pour sa vie, mec, j'aimerais vraiment pouvoir le faire. Mais je crois aussi en la loi. Je ne voudrais pas envoyer quelqu'un en prison sans raison. Mais je pourrais essayer, mais Eh bien, Soit tu peux, soit tu ne peux pas. Comme je l'ai dit, tu n'es pas arrêté, simplement retenu. oui. Il y a eu une autre bagarre ici. C'est pour ça que tu es à l'arrière d'une voiture de police, d'accord? Non, oui, car tu es arrêté. Je comprends que tu ne veuilles pas que je provoque la prochaine bagarre. C'est plus que la plupart des choses qui ont été faites, c'était comme du business, c'est plutôt que je puisse aller là-bas et les aider. Il ne s'agit pas d'énerver qui que ce soit, mais que je puisse aller aider là-bas. Je ne peux cependant pas te laisser seul. D'accord? D'accord. Reste calme, d'accord? Merci encore, et désolé pour tout. Tout va bien? Ouais, fais-moi signe. Ouais. Je pense qu'on en fait encore un peu. Il est en route pour l'hôpital en ce moment, je n'ai pas de nouvelles. la famille de Thomas révélera plus tard sur une page GoFundMe qu'il est décédé le lendemain, le 11 octobre. Dans un message émouvant, sa famille écrit, citation, « Il a été victime d'un acte de violence gratuit qui lui a coûté la vie bien trop tôt. Son décès a laissé un vide dans nos cœurs et bouleversé à jamais l'avenir de son épouse et de leur bébé attendu dans quelques semaines. » L'épouse de Thomas a ensuite eu leur premier enfant, un garçon. Mais ce moment qui aurait dû être spécial pour 2 jeunes parents est désormais une tragédie déchirante. Leur bébé grandira désormais sans son père à ses côtés, et la police de Scottsdale finira par qualifier cette affaire d'homicide. Passons maintenant au 22 octobre, lorsque des policiers armés viennent frapper à la porte de l'un des suspects. Je ne sais pas. 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 Être à New, être... Je ne sais pas. C'est calme et... Silence. Phil, je te vois là-dedans. Le souci avec la fusée... Levez les mains et restez calme. Merci d'être venu. Je suis sûr que tu peux. Le voir de l'extérieur, je suis sûr que tu peux le voir de l'extérieur. Il y a tes 4 décorations d'Halloween grandeur nature, donc je ne m'arrête pas. Sont-elles activées par le mouvement? Voici la Ligue des Cowgirls, les pirates de la mer. Elles explorent.
Silence. Ça pourrait être intéressant, cette silhouette. Ouais. Les agents arrêtent Drew Menezes, 24 ans, mais il n'est pas le seul. Les agents arrêtent Krista Molina, 27 ans, Julius Husser, 27 ans, Tony Baker, 26 ans et Mark Whitford, 23 ans. Mark, Julius et Tony sont accusés d'agression aggravée et simple. Krista est poursuivie pour agression et trouble à l'ordre public. Mais, selon le parquet, Drew est le seul poursuivi pour meurtre. Les enquêteurs ont conclu qu'il a frappé Thomas par surprise à la tête, le faisant chuter sur le trottoir et subir un choc à la tête et au cou contre le béton. Alors que Thomas était au sol, les 4 autres auraient attaqué ses amis. Law and Crime a obtenu l'interrogatoire de Drew Menezes, mais comme vous le verrez, il ne s'agit pas vraiment d'un interrogatoire. Drew, je rappelle qui je suis, détective Lee avec le détective Nolan. Nous sommes du service de police de Scottsdale. Nous travaillons spécifiquement dans l'unité des crimes violents. La raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui, c'est à cause de l'incident qui a eu lieu sur le parking à côté de Paddy's le 11 octobre vers 2h15 du matin. D'accord. As-tu compris tout ce que je viens de te dire? D'accord. Alors, nous sommes des inspecteurs. Nous allons vouloir te parler de cet incident, mais comme tu as été arrêté et que tu es dans un centre de détention, tu n'es pas libre de partir. Tu ne pourrais pas te lever et sortir par la porte, et nous voulons te poser des questions à ce sujet. Donc nous devons te lire ce qu'on appelle tes droits Miranda. Tu sais ce que sont les droits Miranda? On te les a déjà lus auparavant? D'accord. Est-ce que tu pourrais au moins, je vois que tu secoues la tête, mais est-ce que tu pourrais au moins me dire oui ou non si tu comprends ça? Oui, d'accord, parfait. Donc, je vais te lire tes droits Miranda et ensuite on pourra continuer à partir de là. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi au tribunal. Tu as le droit à la présence d'un avocat pour t'assister avant l'interrogatoire et d'être accompagné pendant l'interrogatoire si tu le souhaites. Si tu ne peux pas payer d'avocat, tu as droit à un avocat commis d'office avant l'interrogatoire. Comprends-tu ces droits, monsieur? Oui. D'accord. Maintenant que tu as été informé de ces droits et que tu les comprends, accepteras-tu de répondre à certaines de mes questions? Non? D'accord. Alors, est-ce non, vous ne voulez répondre à aucune question, ou non, vous voulez parler à un avocat, ou simplement je ne veux répondre à aucune de vos questions, inspecteur? Oui, j'attends l'avocat. D'accord. Drew refusant de parler au détective, il collecte des preuves médico-légales, dont des prélèvements ADN. Maintenant, nous allons faire ce côté. Ouais, et puis encore une fois... D'accord. Pour cet incident, je ne vous pose pas de questions à ce sujet. Avez-vous des blessures dont vous avez connaissance suite à cet incident que vous voudriez que je documente pour vous? Non? D'accord. Seriez-vous capable de remonter un peu votre pantalon de survêtement ou vos manches sur vos bras pour que je puisse examiner vos avant-bras? Les deux. Faites d'abord celui que vous voulez. Oui. Je sais que vous êtes assez musclé à cet endroit, donc ça va être difficile de remonter les manches trop haut, mais je vous remercie de l'avoir fait jusque-là pour moi. D'accord, même chose, on les mains comme ça. Et je vais juste prendre des photos de tout ça. Pouvez-vous vous retourner pour moi, s'il vous plaît? D'accord, vous pouvez vous asseoir. Je reviens tout de suite. Je vais juste prendre quelques écouvillons. Oui, je pense qu'on va garder ça. Il fait un peu chaud ici. Je suis ici, d'accord. La prochaine chose dont nous parlions, ce sont ces écouvillons buccaux. Comme je vous l'ai dit, et comme nous vous l'avons montré juste ici. Ce sont des écouvillons en coton, avec ce petit applicateur de protection en plastique. Vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement ouvrir la bouche et ensuite, je le remets dans son étui, comme ça. D'accord? Et
D'accord, j'ai juste besoin que vous ouvriez la bouche. Vous n'avez pas besoin de... Oui, je le colle là-dessus. Je vous remercie de l'avoir fait, cependant. Voici donc ce qui va se passer à partir de maintenant. Vous retournerez dans une cellule, et puis à un moment donné, dans les prochaines heures, vous serez transféré à la prison du comté, au centre-ville de Phoenix. Vous devrez voir un juge, et vous allez comparaître pour répondre à un chef de meurtre au second degré et un chef d'agression aggravée. Suite à l'incident évoqué plus tôt, des questions pour moi, monsieur? J'ai juste besoin d'un oui ou non. Non, d'accord. Drew Meneses est reconduit dans sa cellule au Maricopa County Jail. Lors de sa première audience, il aurait déclaré au juge que c'était une mauvaise nuit. Les choses n'étaient pas censées se passer comme ça du tout. Il n'y avait aucune intention malveillante derrière tout ça. Un juge a fixé sa caution à $1 million. Les registres indiquent que l'affaire Drew Meneses est en cours. Il serait libéré sous surveillance avec un procès prévu cette année. Merci d'avoir suivi Inside the Crime avec Elizabeth Milner. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.